L'occasion de l'ouverture de Voilà, la saison française en Israël, et à l'occasion du Lag BaOmer, Infolive.tv vous invite à assister à une soirée fusionnelle avec le groupe F qui embrase la baie de Tel Aviv de tous ses feux. D'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être aux côtés de Ron, qui est un de mes amis, puisqu'il est maire de Tel Aviv, que j'ai été maire de Toulouse, que nous l'avons reçu à Toulouse, et que Toulouse et Tel Aviv sont deux villes jumelées depuis 40 ans. Toulouse est même la première ville qui a été jumelée avec Tel Aviv, et je suis très heureux d'être là à ses côtés. C'est mon ami. Aujourd'hui, je suis ministre des Affaires étrangères, et lorsque Ariel Sharon est venu en juillet à Paris, j'avais dit qu'il faudra faire une saison culturelle. Cette saison, voilà, c'est ce qu'on l'appelle comme ça, ben elle est là. Et ce soir, je suis ici. Voilà, Ron, je suis là, et heureux d'être avec toi, avec les Israéliens. Les Français sont les amis des Israéliens, sachez-le, et les Israéliens sont les amis des Français. La culture, par définition, est un vecteur diplomatique. La culture ne se définit que par rapport aux autres cultures. La culture n'existe que parce qu'elle se frotte aux autres. S'il y avait une hégémonie culturelle, il n'y aurait plus de culture, ce serait une dictature. Donc la culture, ce n'est que le rapport à l'autre, la compréhension de l'autre, la tolérance de l'autre. Et je pense que c'est évidemment plus important que jamais dans ce début du XXIe siècle. Permettez-moi de citer une phrase d'un de mes prédécesseurs, qui était ministre de la Culture, lui, et qui s'appelait Jacques Duhamel. Il disait, quand on lui demandait définissez la culture, il disait la culture, c'est l'art de transformer une journée de travail en une journée de vie. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons une journée de vie. J'ai entendu la question à propos מדוע דווקא תרבות ואומנות ומה זה עוזר לפוליטיקה? יש משפט בעברית שאומר כשהתותחים רועמים המוזות שותקות. ייתכן שכאשר המוזות רועמות התותחים ישתקו. אז אני שמח. Voilà, je suis très heureuse. Pensez-vous réellement que les meilleurs ambassadeurs d'Israël soient leurs artistes et dans quelle mesure? Oui, je crois que les artistes, les écrivains, les intellectuels sont traduits dans le monde entier, ils sont aimés, ils font une formidable, ils donnent une image de ce pays qui est extraordinairement riche, divers, et je pense qu'Israël doit d'ailleurs développer ça. Ce sont des ambassadeurs bénévoles, itinérants et durables, parce que quand un écrivain reste dans la mémoire de quelqu'un ou un artiste, il le reste pour très longtemps, donc je pense qu'il y a une carte à jouer formidable dans ce domaine. Comment est née cette idée de cette saison, voilà? C'est né là, derrière, ce qu'on voit, c'est-à-dire un jour, il y a maintenant 9 mois, venant à Tel Aviv, je me suis dit que j'en avais assez de jeux de chats et de souris, de chiens et de chats. Alors il fallait faire des choses, il fallait faire, pas tout le temps discuter, il fallait faire la fête, voilà. Et comme on aime la fête ici à Tel Aviv, il suffit de passer quelques soirées ici pour se rendre compte. Ce n'est pas votre première fois en Israël? Non, je viens souvent pour des raisons assez personnelles de m'intéresser à ce pays, mais pour moi Israël c'est une culture d'abord, c'est une culture qui est admirée dans le monde entier, c'est une tradition de mystique, d'écrivain, de littérature. C'est ça, oui, c'est cette vie, cette énergie qui est ici très unique et qu'on trouve dans la rue et qui dans le monde entier fait la réputation de ce pays. Voilà, ce n'est pas qu'un territoire, une partie du monde, Israël n'est pas un problème. Nous sommes ici à Tel Aviv, plutôt à Yafo en fait, et puis c'est impossible de bouger. Toutes les rues sont complètement bouchées, il y a de la circulation. Pourquoi? Parce que cette nuit-là d'échange France-Israël serait-ce un présage? Nous l'espérons, en tout cas pour le mieux. Les Israéliens sont là en train d'essayer de rentrer chez eux. Il est 2h du matin. Personne ne peut bouger, des gens ont laissé leur voiture en plein milieu de la route et sont partis dormir. Voilà, Martine Bellici pour Infolive.tv.